Le 30 avril 1975, partout dans le monde, c'était une journée comme une autre, sauf dans une petite ville qui s'appelle Saigon, dans le sud du Vietnam, où c'était l'enfer sur Terre. Moi, là, je vous dis, je me suis réveillée ce matin-là, le 30 avril, en pyjama. On courait dans la rue à travers les fusillades, les bombardements. C'était vraiment le chaos, l'enfer total. Je pense que les sardines avaient plus de place dans leur boîte que nous sur ce bateau-là. Le capitaine nous avait bien dit, montez pas, on a des problèmes mécaniques, puis on est surchargé. C'est une capacité de 500 à peu près, puis on était 4000 réfugiés vietnamiens. Où est-ce qu'on s'en allait? Aucune idée. On voulait juste aller vers les eaux internationales, on voulait juste recommencer une vie quelque part ailleurs, on voulait juste ne pas mourir. Pas d'eau, pas de nourriture, sous le soleil. Écoutez-moi, là, aujourd'hui, le monde me demande « Qu'est-ce que tu te rappelles, Zuni? » Moi, je me rappelle des cris, des gens qui sautaient dans l'eau pour se suicider. Je me rappelle d'un homme qui s'est tiré une balle dans la tête à côté de moi. Je me rappelais de m'évanouir tout le temps, d'être fatiguée. Je me rappelais de voir le visage de ma mère qui était inquiète, mais forte. Elle s'occupait de toute sa petite famille. Finalement, le Canada nous a acceptés et le 17 juin 1975, on débarque à Montréal. Et pour moi, c'était un nouveau pays, une nouvelle culture, nouvelle langue, des nouveaux visages. Tu sais, quand tu as 8 ans, c'est vraiment... C'est le fun que j'avais 8 ans parce que je voyais ça comme une aventure. On était pauvres, hein? On était 8 enfants, mes parents, dans un petit appartement plein de coquerelles, de 5,5. Juste pour vous dire, puis on mangeait du beurre d'arachide pour déjeuner, pour luncher, pour le souper. C'était ça. Moi c'est... Aujourd'hui, mes enfants, ils me donnent du beurre d'arachide. Non, merci. Mais c'était comme ça que j'ai grandi. Mais c'est pas grave. On était pauvres, mais mes parents, ils travaillaient fort, puis ils étaient là pour nous. Ça parlait pas tête à zut alors. Écoute, tu parles pas comme ça dans une cour d'école, tu te fais piquer très vite, je vous le dis. Alors, je me rappelle de pratiquer chez nous devant un miroir, là. Tabarouette, ben Colin de Bill, ben toi là, moi, écoute, je me pratiquais tellement qu'aujourd'hui, là, je suis une pro. Mais c'est comme ça que je me suis intégrée. Puis pour moi, c'était comme revenir à la maison, il fallait être la petite vietnamienne pour que papa, maman, parce que on parlait vietnamien, mais à l'école, il fallait que je sois une québécoise. Puis c'était bizarre, parce que je ne savais plus qui j'étais finalement. Fait que finalement, j'ai laissé aller la petite Zo, la petite vietnamienne, puis je me suis complètement intégrée. Alors ça, c'est moi. Aujourd'hui, je porte 3 chapeaux, conférencière, j'enseigne. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'enseigne des programmes de vente et lancement d'entreprise de la commission scolaire, mais je l'enseigne aux nouveaux arrivants. Encore une fois, c'est ma façon à moi de redonner aux nouveaux arrivants qui viennent ici, qui veulent rebâtir leur vie. Fait que je trouve que je fais vraiment la boucle de ma vie. Là. Je redonne ce que moi, la vie m'a donné, puis j'adore ce que je fais. Alors, ça, c'est Zuni. C'est pas traditionnel chez les Vietnamiens, entrepreneurs, commerçants. Pas chez les Chinois, mais pas chez les Vietnamiens. C'est vraiment, ça c'est vraiment, je ne saurais pas dire une rupture, disons un changement avec la tradition confucienne, la mentalité vietnamienne, où c'est plus on est dans l'éducation puis la sécurité d'emploi. Ah non, c'est tellement vrai. Ma mère, quand j'ai annoncé en 2006 que je fondais ma compagnie Talentelle et que j'allais ne plus jamais travailler dans les corporations, je pense qu'elle a eu une attaque, une crise parce que elle, quoi, tu vas être entrepreneur quoi? Non, sécurité d'emploi, il faut peut-être chercher une job. Alors, ce que je fais, c'est que je l'amène dans mes conférences. Je l'amène quand je travaille pour lui montrer avec qui je travaille. Puis maintenant, parlez-lui de l'entrepreneuriat, ma mère. Vous allez voir, elle va vous donner tout un autre discours. Elle y croit aujourd'hui.